Bonjour à tous, bienvenue sur Contes et mythes nordiques. Aujourd'hui, Brynhild et le cercle de feu. Une jeune femme de haute taille entra dans la salle du trône d'Odin et se prosterna devant le dieu des dieux. « Tu m'as fait appeler, mon seigneur, dit-il. » Odin hocha la tête et se leva de son trône. « Bienvenue, Brynhild. Marche avec moi et je te montrerai le prochain mortel que je veux que tu sauves. » En ce moment, il est au cœur d'une bataille sanglante. Vite, il est presque temps. Une lueur s'alluma dans les yeux de Brynhild à l'évocation d'une bataille. Elle suivit Odin sur la muraille d'Asgard d'un pas alerté et enthousiaste. Sa cotte de maille cliquetait et ses mains agrippaient son épée. Brynhild était l'une des jeunes Valkyries, une race de femmes guerriers dotées de pouvoirs divins. En tant que Valkyrie, c'était son devoir de sauver les guerriers mortels, les plus braves au moment de leur mort, et de les emporter jusqu'au Valhalla, le palais doré des dieux, afin qu'ils profitent d'un au-delà des batailles et des festins. Odin pointa du doigt une bataille qui faisait rage loin en dessous d'eux. Ta mission est de me ramener le puissant vieux roi avec la longue barbe. Il est l'homme que je veux regarder avec quel acharnement il se bat. Va, Brynhild, siffla, pour appeler son char enchanté, et vola à sa rencontre avec un cri de joie. Tandis que le fracas de la bataille montait vers elle, la Valkyrie retentit son char et balaya la scène d'un regard. Parmi tous les hommes qui luttaient pour leur vie, elle aperçut un roi désigné par Odin. Brynhild blâma au moment, invisible pour les hommes au sol, observant le vieux guerrier qui se battait. Le roi était certes fort et brave, mais son adversaire était encore plus. En un éclair, elle conduisit son char au cœur de la bataille, saisit l'adversaire du roi, le chargea à bord et l'emporta vers le palais des dieux. Odin sera certainement plus heureuse avec cet homme valeureux, pensa-t-elle. Lorsque Brynhild vit le visage du père de tout, elle comprit qu'elle n'aurait pas dû se tromper, et elle n'aurait pas pu. « Comment oses-tu, rugit Odin ? Je t'ai donné des ordres. Ce n'est pas cet homme que je voulais. » Brynhild ouvrit la bouche pour se justifier, mais Odin la projeta par-dessus la muraille d'Asgard, et elle dégringola vers Midgard en contrebas. Une Valkyrie qui me désobéit n'est plus une Valkyrie, hurla-t-il. Elle tomba et tomba encore. En châtiment, tu dormiras dans un palais enchanté, entouré d'un cercle de feu. Tu ne te réveilleras que lorsque l'homme assez brave pour traverser les femmes et te prendre comme épouse. À ton réveil, tu seras une mortelle. Tu as déshonoré le noble nom de Valkyrie. Les terribles paroles d'Odin résonnèrent encore dans ses oreilles. Quand Brynhild atterrit sur une dalle froide de pierre, tout autour d'elle, elle entendait le crépitement des flammes. Ses yeux se fermèrent et elle s'endormit profondément. Les derniers mots qu'elle entendit furent ceux d'Odin. « Personne ne me désobéit. Personne !» Brynhild semblait plongée dans un sommeil éternel, rêvant de feu, de bataille et d'une chute qui n'en finissait jamais. Quand finalement, à travers l'obscurité, une voix lui parvint, elle ouvrit les yeux et vit penché sur elle un homme aux cheveux dorés et aux larges épaules et aux yeux bleus comme la mer. Il la dévisageait fasciné. « Je m'appelle Siegfried, dit-il. Je suis venu te délivrer. » Brynhild secoua les brumes de son esprit, tentant de se souvenir où elle était et ce qui s'était passé. « J'étais en train de tomber, murmura-t-elle. Puis reprenant conscience, elle agrippa la main de son sauveur et s'assit. « Je m'appelle Brynhild. Es-tu vraiment venu me délivrer ?» Siegfried l'aida à se relever. « Tout à fait, madame, répondit-il. Mon destrier est fort et il peut nous porter tous les deux à travers les flammes. » C'est alors que Brynhild se souvint ces derniers mots d'Odin. « Hélas, je ne peux pas partir. Le roi des dieux m'a condamné à demeurer ici. Je ne pourrai m'échapper que si un homme veut me prendre pour épouse. Mais je ne sais pas comment être une épouse. Toute ma vie, je n'ai été qu'une guerrière. » Sylvie étreignit ses mains dans les siennes. « Tout comme moi, je serais heureux de t'épouser, brave Brynhild. S'il te plaît, accepte cette bague comme gage de mon amour. » Brynhild sourit, tandis que la splendide jeune guerrier glissait la bague à son dos.
Elle avait vu de nombreux guerriers, mais aucun n'était aussi beau, ni ne s'était montré aussi gentil. Sa voix était douce et triste, comme s'il avait traversé de terribles épreuves. Cette bague n'est qu'une infime partie de ma fortune, s'expliqua Réfrit. Laisse-moi récupérer mon trésor, afin que je puisse nous acheter une demeure et payer pour le mariage. Ensuite, je reviendrai te chercher. Il s'inclina, sourit puis s'en alla. Brynhild resta longtemps à regarder, tandis qu'il s'éloignait, le cœur gonflé d'espoir et de joie. Siegfried salua les oiseaux dans le ciel. « Merci, gentils oiseaux. Vous m'avez sauvé de Reginn et conduit vers la plus belle femme que j'ai jamais vue. Une femme qui sait de plus se battre à l'épée. » La vie ne pourrait être plus merveilleuse. Les oiseaux répondirent. Leurs chants étaient insistants, comme s'ils voulaient l'avertir de quelque chose. Mais les effets du sang du dragon se dissipaient, et Siegfried n'entendit que des trilles et des piéments. Il ignora le malaise sournois et ressentait, et il était absorbé par la passion amoureuse, galopa vers la maison de Reginn. Il avait hâte d'apporter son trésor à sa bien-aimée Brynhild. Et il commençait à faire sombre. Siegfried erra dans la forêt sinistre jusqu'à ce qu'il ne soit plus sûr de son chemin. Il finit par apercevoir, au loin, un palais majestueux et poussa son cheval. « Je pourrais demander la direction du village de Reginn, » pensa-t-il. Au palais, il fut accueilli par des serviteurs et conduit devant le roi et la reine. « Bienvenue, dit la reine. Nous avons appris qu'un courageux guerrier avait tué le dragon et qui terrorisait nos gens. Est-ce-tu ce guerrier ?» Il sourit, elle sourit. « Tu dois être riche maintenant que l'or du dragon est à toi. » Siegfried, embarrassé, ne savait plus que répondre. « Je suppose, répondit-il. « Tu es la bienvenue ici, s'écria la reine. Puis faisant signe à une belle princesse, elle ajouta « Gudrun, conduis ce héros à son siège. » La princesse sourit à Siegfried et l'accompagna jusqu'à son banc couvert de coussins. Puis il servit à manger et à boire à profusion. Il n'avait jamais goûté des mets aussi savoureux, ni bu un hydromel si délicat. Durant le festin, la princesse veilla à ce que son verre fût toujours plein, l'écoutant patiemment pendant qu'il s'extasiait sur Brynhild, la jeune femme qu'il allait délivrer d'un cercle de feu. La princesse Gudrun souriait en versant l'hydromel, tout comme sa mère la reine qui savait quelque chose que Gudrun ignorait. « Oh, Siegfried, tu n'iras pas secourir Brynhild demain, pensa la reine. L'ingrédient secret que contient ce breuvage va te faire oublier alors, mon cher Siegfried. Ton beau visage, le trésor du dragon appartiendront à ma chère enfant Gudrun. » Au matin, Siegfried s'éveilla avec l'impression qu'il devait se rendre quelque part. Mais il ne parvint pas où se souvenir où. « J'ai une idée !» s'exclama la reine, quand Siegfried, le regard dans le vague, s'approcha de la table du petit déjeuner. « Ma fille et toi, vous devriez vous marier. Je vous ai vus hier soir. Vous formez un si beau couple. Qu'en penses-tu, Siegfried ?» demanda Gudrun d'une voix timide. « Nous marierons-nous ?»« Eh bien, je pense que je suis amoureux, » répondit Siegfried. Il avait l'impression d'être plongé dans l'eau chaude et profonde et de regarder des lumières floues. Je t'épouserai. Maintenant, va chercher ton trésor afin de pouvoir acheter une belle demeure pour ma fille, chérie, ordonna la reine. Siegfried alla donc récupérer le trésor dans la maison de Reginn. Il fourra l'or dans ses sacoches de sel et prit aussi quelques vieux grimoires de magie qui avaient appartenu au père de Reginn. Puis il s'installa dans une vie tranquille avec Gudrun, sa nouvelle épouse, dans un beau palais au bord de la mer. De temps en temps, il ressentait une vague tristesse qu'il ne pouvait pas expliquer. Ces jours-là, il se distrayait en apprenant des formules magiques dans les livres de Reginn. Les années passèrent. Le plus jeune frère de Gudrun, Gunnar, arriva bientôt en âge de se chercher une épouse. Il demanda à sa sœur et son beau-frère, Siegfried, s'ils connaissaient une gentille fille et convenable. Une image émergea des profondeurs de la mémoire de Siegfried. « J'ai entendu dire qu'il y avait une belle femme prisonnière dans un cercle de feu, dit-il. Et fronça les sourcils. Je ne sais pas exactement où elle se trouve, mais je me rappelle que l'homme qui serait assez courageux pour sortir dans le cercle de feu la libérera et l'épousera. Gudrun ressentit une bouffée d'anxiété.
La nuit où elle avait rencontré son époux, il avait déliré à propos de Brynhild. Avait-il alors l'intention de délivrer et de l'épouser? Le secret qui lui avait révélé sa mère lors de la nuit de noces refit surface. C'est de l'hydromel enchanté de ma mère qui a empêché Siegfried de secourir Brynhild. Brynhild pourrait-elle me voler mon époux? Alors, pensa-t-elle, si elle était mariée à mon frère, en sécurité elle n'oserait pas. Oui, Gunnar, dit-elle à son frère, bien sûr que tu dois l'épouser. Tu es l'homme le plus brave du royaume, juste après mon beau Siegfried. Tu es celui qui doit la délivrer. Je suis certain que père et mère aimeriez beaucoup que vous viviez avec eux. Elle se garda bien d'ajouter, très loin de Siegfried et moi. Alors c'est réglé, dit Siegfried. J'irai avec toi, mon beau-frère. Nous la trouverons ensemble. Excellent, s'exclama Gunnar. Allons-y immédiatement. Les deux hommes chevauchèrent jour et nuit, s'arrêtant à peine, jusqu'à qu'ils arrivassent au pied d'un palais au haut mur, entouré de feu. Un souvenir depuis longtemps enfoui refit surface dans la mémoire de Siegfried. Cet endroit me semble familier, murmura-t-il. Mais je ne sais pas pourquoi. Je viens réclamer ma fiancée, cria Gunnar. Il éprena son cheval qui bondit en avant. Mais il refusa net de sauter dans les flammes, bénissant et trépignant. Puis-je emprunter ton cheval, Grani? Demanda Gunnar. Il sera peut-être plus courageux que ce vieux canasson couard. Certainement, acquiesça Siegfried, ôtant lestement de sa selle et tendant les rênes à Gunnar. Dès que Gunnar fut sur le dos de Grani, le cheval se mit à piétiner et à renâcler. Gunnar l'éperonna, mais il se cabra si violemment qu'il fut jeté à terre. Je ne pense pas que ton cheval soit disposé à traverser le feu non plus, remarqua Gunnar, qui se relevait en titubant. Peut-être que si je le monte, il acceptera, proposa Siegfried. Il se sentait quelque peu enfoncé par son cheval et le caressa sur la tête. Grani à jamais meurt. Mais je pense qu'il ne fait confiance qu'à moi. N'est-ce pas, mon vieux? Je ne vois pas l'intérêt que tu ailles sauver cette fille pour qu'elle devienne ta fiancée, puisque tu es déjà marié à ma sœur, souligna Gunnar. Siegfried secoua la terre. Je n'irai pas vraiment moi-même, regarde, dit-il, se servant d'une formule magique qu'il avait apprise dans l'un des vieux grimoires de sorcellerie de Regin. Il prit l'apparence de Gunnar. Son beau-frère le fixa, bouche bée, tandis qu'il sautait sur son cheval et criait « Attends-moi dans la forêt, je te ramènerai ta fiancée !» Siegfried retraversa résolument les flammes, tout comme il l'avait fait des années auparavant. Sauf que cette fois-ci, il avait le visage de Gunnar. De l'autre côté, à l'intérieur des murs, il vit une belle femme qui avait environ le même âge que lui. Quelque chose en elle se réveilla, une étrange douleur. Elle était si triste et pourtant si forte. Elle le regarda de haut en bas. Elle semblait surprise de le voir et pas franchement enchantée. « Qui es-tu » s'enquit-elle. « Je suis Gunnar » répondit fixant la superbe jeune femme. « Je suis venu te secourir. M'épouseras-tu » Comme à cet instant il aurait voulu être de nouveau lui-même. Une expression de chagrin passa sur le beau visage de la jeune fiancée. Un homme est venu il y a des années. Il avait promis de revenir me chercher, mais c'était il y a bien longtemps. Alors oui, je t'épouserai, si tu m'emportes loin de ce lieu abominable. Siegfried sourit sans conviction et prit Brynhild par la main. Chevauchant Grani traversèrent les flammes. Quand ils furent dans la forêt, il demanda à Brynhild de l'attendre et il partit rejoindre Gunnar, qui s'était caché derrière un bosquet. « Allez à toi à présent, murmura-t-il Gunnar. Le gratifia d'une claque dans le dos. Sorti pour aller voir sa fiancée de ses propres yeux. « Ne montais-tu pas un autre cheval tout à l'heure » demanda Brynhild. Quand Gunnar sortit de la forêt, sa crinière semblait plus foncée. Gunnar murmura quelque chose à propos des dons qu'avait son cheval, de changer d'apparence, puis ils se mirent en route en silence. Gunnar conduisit sa fiancée au palais de ses parents, et Siegfried rentra chez lui auprès de sa femme. Il rêvait souvent d'une farouche guerrière, vêtue d'une cotte de maille et armée d'une épée. Pendant ce temps, Brynhild était loin d'être heureuse. Je voudrais ne jamais être tombée au royaume des mortels. Je voudrais redevenir une Valkyrie. Ce qu'elle souhaitait aussi, c'était de revoir Siegfried encore une fois. Quand un jour sa belle-sœur Gudrun vint en visite, elle accueillit cette distraction avec enthousiasme. Elles se promenèrent au bord de la rivière, bavardant à propos de leur mari et vantant leur courage respectif. Brynhild sentit qu'elle ne faisait que tenir des propos attendus d'une princesse.
bien qu'elles eussent préféré s'émoquer de ses propres exploits au combat. Mon mari est si courageux qu'il traverse un cercle de feu pour me secourir, dit-elle. Gudrun secoura la tête agacée, cherchant à rétablir la vérité au nom de Siegfried. Ce n'est pas vrai, c'est mon époux qui t'a délivré, rétorqua-t-elle. Elle regretta instantanément ses paroles, mais elle ne pouvait pas revenir en arrière. Brynhild fronça les sourcils. Je n'ai jamais rencontré ton mari, je ne comprends pas. Gudrun avala sa salive. Tu l'as rencontré, Brynhild. Il s'appelle Siegfried. Il a pris l'apparence de mon frère grâce à une formule magique. Je me souviens plus pourquoi, quelque chose à propos de la couardise de son cheval. Soudain, un sang-froid s'empara de Brynhild. Siegfried, l'homme qui m'a abandonné. Comment a-t-il pu? Ton époux est Siegfried? Oui, répondit Gudrun, crispée dans l'attente de la réaction de Brynhild. Comme celle-ci regardait le silence, elle poursuivit son histoire, qui n'était pas du tout faite à la vérité. À l'expression mauvaise qui se dessina sur le visage de Brynhild, elle comprit en effet que dire la vérité risquait de tourner à désavantage. Un jour, il est arrivé au palais de mes parents. Il est tombé amoureux de moi au premier regard. C'est à peu près cela, expliqua-t-il. Brynhild sentit la rage l'envahir, mais pas contre Gudrun, qui l'avait trahi. Je dois partir, dit-elle. Elle se précipita courant le long du sentier de la rivière. Gudrun la regarda s'éloigner, espérant qu'elle n'allait pas se précipiter vers Siegfried et lui déclarer son amour. Cette nuit-là, Brynhild se tourna vers son mari. « Je connais la vérité à propos du jour de notre rencontre, dit-elle, d'une voix pleine de fureur contenue. Tu m'as trompé. Pour te racheter, tu peux faire quelque chose. Tuer Siegfried, ou je le tuerai moi-même. » Gunnar fut abasourdi. « Je peux comprendre que tu puisses m'en vouloir de ton tour que je t'ai joué, afin de te gagner. Mais pourquoi veux-tu sa mort à lui? Parce qu'il avait promis de m'épouser et il n'a pas tenu sa promesse, grinça-t-il. Il avait les dents serrées et son âme de Valkyrie refaisait surface. De son côté, Gunnar sentait la fureur monter en lui, à l'idée que sa femme puisse soupirer auprès d'un autre homme. Il a désiré tuer Siegfried. Mais il était marié à ma sœur, je ne peux pas. Très bien, fit Brynhild froidement. Et elle envoya donc un serviteur dans la chambre où Siegfried dormait à côté de Gudrun. Obéissant à ses ordres, l'homme prit l'épée de Siegfried et la plongea dans le cœur du guerrier. « Mon époux » cria Gudrun, qui se réveilla pour retrouver Siegfried agonisant près d'elle. Elle se précipita dehors, appelant à l'aide. Quelques instants plus tard, Brynhild entra dans la chambre, dévorée par la culpabilité. Elle avait suivi le serviteur pour tenter de l'arrêter. « Trop tard, murmura-t-elle, prenant la main de Siegfried. « Oh mon amour, j'étais tellement en colère, pardonne-moi. » Siegfried ne répondit pas. Il était mort. Brynhild ramassa l'épée ensanglantée et sans hésiter transperça son propre cœur. Quand elle prit conscience du soleil sur son visage et de la brise douce et tiède, il sembla à Brynhild qu'il ne s'était pas passé qu'un moment. L'air sentait le miel et les roses, auxquels se mêlait un vif parfum marin. Brynhild regarda autour d'elle et vit de l'herbe verte et des fleurs. Et un peu plus loin, un palais doré, dont les portes étaient grandes ouvertes. Un palais très familier. « C'est Valhalla !» s'écria-t-elle. « Je n'avais jamais imaginé que je ne reviendrais dans cet endroit. »« Brynhild !» appela une voix. C'était Siegfried. « Tu es là aussi ?» s'exclama-t-elle. Un instant, son expression se durcit. « Pourquoi m'as-tu abandonné dans le cercle de feu ?» demanda-t-elle. Siegfried secoua la tête. « Je ne suis pas certain, mais je pense que j'avais été ensorcelé, répondit-il en lui tendit la main. Ça n'a plus d'importance maintenant, je suis là. Brynhild inclina la tête. Siegfried, comment pourrais-tu me pardonner? Je t'ai tué, Siegfried sourit. Le destin nous a joué des bien vilains tours, mais nous sommes enfin réunis. Brynhild laissa échapper un cri de joie quand Siegfried la prit dans ses bras. Remercions les dieux, dit-elle. J'accepte tes remerciements, répondit une voix toute proche. C'était Odin. Bienvenue chez toi, Valkyrie, rajouta-t-il. Bien que tu m'aies désobéi, tu mérites d'être dédommagé pour tout le mal que Loki t'a fait à cause de cette malédiction, dont il est responsable. Et toi aussi, tueur de dragons, sois la bienvenue. Abasourdi, Siegfried se tourna vers Brynhild. Tu étais une Valkyrie, demanda-t-il. Oui, répondit Brynhild. Elle regarda Odin. Et je suis prête à te servir de nouveau, si tu veux de moi. Odin secoua la tête.
Pas encore, je ne pourrai pas avoir besoin de vous deux. Un jour, vous vous battrez pour moi. Alors nous garderons nos épées affûtées, dit Brindin. Des cris de bataille montèrent jusqu'aux oreilles. Est-ce que nous allons nous rejoindre à la mêlée? Siegfried hocha la tête, les yeux étincelants de joie. Il plaça sa main dans la sienne et ils partirent combattre et festoyer avec tous les autres valeureux guerriers. Excellent, dit Loki, avec Fenrir marché aux côtés d'Odin, tandis que le couple s'éloignait d'une fin heureuse grâce à moi. Odin le fusilla du regard. Grâce à toi? Que veux-tu dire? Tu as initié ce désastre en tuant cette loutre et nous faisant capturer, et libérer grâce à de l'or ensorcelé, observa Wenir. Loki leva le doigt. Non, 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 pas du tout, vous n'avez pas compris. Il gesticula en direction de Brindin et Siegfried. Je n'avais pas tué cette loutre puis capturé le nain et provoqué cette malédiction. Ces deux-là ne seraient jamais rencontrés. Tu es impossible, grogna Odin. Il désigna le Midgard. Te rends-tu compte que la princesse Gudrun est maintenant héritée du trésor et va bientôt connaître une mort tragique? On ne peut pas appeler cela un heureux dénouement, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si elle était tout à fait innocente, remarqua Loki. Et ne penses-tu pas que sa mère était merveilleusement infâme? Cela ne fait toujours pas de toi le héros de cette histoire, grimaça Ronin. Peut-être, concluant Loki avec un sourire pétillant. Mais ne croyez-vous pas que la vie serait ennuyeuse sans moi? Sur ce point, ils partirent en sifflant joyeusement. Pourvu que l'eau n'organise pas une fin heureuse, pensa Odin, et il frissonna malgré la douceur de cette journée à Asgard. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une bonne fin. Soyez forts, soyez fous, soyez vous, et Asa Ogvana.